Il était une fois l'histoire d'un petit royaume de France répondant au nom du pain en mouge. Un beau jour de printemps, ce royaume reçut le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. Nous sommes au Moyen-Âge. Tout commence en l'an 562. Le roi était parti en expédition à l'étranger pour conquérir de nouvelles terres. La reine, enceinte quant à elle, était aux abords du château, en pleine promenade, dans une vieille grange abandonnée, quand tout arriva. La reine souffrait terriblement et dut se résoudre à accoucher avec les personnes présentes non loin de la grange. Un moine, un enchanteur, un troubadour, des chevaliers et quelques paysans. Les moyens du bord, certes peu orthodoxes, tant qu'assez brutales mais bien utiles, furent utilisés pour permettre à la reine de ne pas trop souffrir lors de son accouchement. C'est Merlin qui eut l'honneur de faire naître l'enfant. Et en ce jour du 8 avril 562, le nouveau prince héritier du royaume est né. Malheureusement, par un inadvertable accident, la reine succomba en donnant naissance. Le roi, apprenant la nouvelle, fou de chagrin, ne survécut pas à la tristesse de la perte de sa reine. Le nouveau-né devint donc roi plus tôt que prévu. On l'appela Benjamin. Puis vint le jour de ses 10 ans, sa majorité, l'année de son couronnement. Ce fut un jour fabuleux pour le jeune prince. Comme tous les couronnements qui se respectent, il se déroula dans la grande et immense cathédrale de Launay-Olon. Pour l'occasion, tout le peuple avait fait le déplacement, et en particulier le moine Frère Jacques, qui avait assisté à sa naissance et qui était venu du royaume de Paris pour faire le sacrement et déposer la couronne sur la tête de l'enfant. Étant le premier de la dynastie royale à porter le prénom de Benjamin, il portera, pendant la durée de son règne, le nom de Benjamin I. Le jeune Benjamin I eut une enfance resplendissante et pleine de bonheur, occupant ses journées en compagnie de ses sujets et de ses chevaliers à ses grandes passions, et une en particulier, la chasse. À ses 18 ans, Benjamin adorait s'éclater en boîte de nuit avec ses amis pour fouler les dance floors et réaliser des performances de danse sur du David Guetta. Mince, je me suis trompé de page. Ça, c'était son petit fiot. Bon, bref, revenons à nos moutons. Le jeune Benjamin devint un homme grand, beau et fort. Et par un beau jour du mois de mars, dans le hasard d'une balade en forêt, au détour d'une petite clairière, son regard se posa sur une jolie et petite fleur. Il se décida à la ramasser quand soudain, surgissant dans son dos, une jeune femme, belle comme une fleur de jasmin au printemps, qui se promenait en ramassant des brindilles, percuta son regard. Selon la légende, ils voulurent ramasser la même fleur. Le roi Benjamin, fou amoureux de sa carrure, demanda à la belle Claude de devenir sa reine. Il est temps d'aller au lit maintenant. Non, une autre fois. Maintenant, il faut que tu ailles dormir. Allez, hop. Allez, Émile, faut que tu dormes maintenant. Et si tu fermes les yeux,
et que tu répètes le mot magie. Si tu le fais plusieurs fois, les personnages apparaîtront en vrai. Allez, bonne nuit Émile.